Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e étape de ce Giro 2020. Aujourd'hui on est parti pour la première étape de montagne de ce Giro avec la Mulchatton Squad. Donc on va protéger tout de suite nos leaders, enfin ceux qui vont aider Simon Yates, le maillot rose de ce tour qu'on avait pris hier suite à l'étape de Montréal à Agrigento, je crois. Ça doit être ça, oui voilà, peut-être sûrement. Hop, voilà, et on est tout de suite parti avec Simon Yates, donc petit plus 2, enfin petit, pas mal quand même, plus 2, s'il lui fait 83 montagnes, on va avoir un Bokemolema qui a 78, et Tom Dumoulin, il doit être où? Il est où notre petit Tom? Il est à 79, donc sûrement on doit être un des meilleurs en montagne là, donc ça peut être pas mal, on peut faire quelque chose aujourd'hui. Prendre du temps sur certains leaders, on sait que sur le Giro il n'y a pas forcément les meilleurs coureurs de ce peloton, et devant on a déjà une échappée de 7 qui sont partis, après on a l'Israël qui roule derrière, pour la reprendre sûrement, devant on a Filippo Ganna, le 20ème du général, quand même le maillot blanc, le meilleur jeune, sans doute qu'ils vont pas le laisser partir sûrement à cause de ça, mais on a quand même le maillot de meilleur grimpeur, Battistella, Attendez, je vais pas dire non plus les croire parce qu'ils sont pas encore partis là. Et voilà, ça repart derrière, bien sûr. Alors qu'on a déjà délâché, bizarre. Oula. Ah. Bah la Bardiani. Là, l'étape commence mal pour la Bardiani. Ça c'est un bug qui m'est jamais arrivé avant. Incroyable. Alors que devant, il y a un groupe qui tente de s'extirper, ils vont plutôt chercher les points, et c'est qui va aller chercher les points? C'est Flores devant Vendramé et Filippo Ganna. Mais c'est quand même un groupe de 8 qui sont partis, non, peut-être plus, ouais. 9. C'est ça. Et derrière, on a quand même des Bardiani qui sont lâchés, On a Peluquet qui va revenir. On avait quelques couleurs lâchés, mais c'est bon, L'échappée vient de partir, voilà, à 122 km de l'arrivée. Devant, on retrouve Vendramé, l'italien de la G2R, la mondiale, Daniel Kangert, l'estonien de la team Drapac, Rota pour Lavini, Flores pour Landroni Gioccatelli, Carboni pour la Bardiani, Van Moor pour la Lotto Soudal, Samitier, l'espagnol pour la team Movistar, Tvarsman pour la Brandsgreux et Krak Anderson pour la Sunweb. On peut même mettre en x4 maintenant. En tout cas, Simon Yates est très bien. Il n'a pas perdu d'énergie, c'est parfait. Alors qu'on a annoncé une crevaison pour Reichenbach, le champion de Suisse. Oula, alors que j'ai pas placé Cameron Meyer et Daryl Impey à l'avant. Désolé si vous entendez que je parle un peu de la bouche. C'est que j'ai enflé, en fait, je me suis pris une abeille. Et du coup ma lèvre enflée. C'est compliqué de parler. Problème. Oh pardon. Alors qu'on a une chute. On a une chute derrière avec Zakharin Sivakov et Miguel André Lopez. 3 leaders qui sont... pas vraiment 3 leaders, mais 3 bons coureurs qui sont tombés. Et du coup la team Astana et la team CCC, normal, qui attendent leur leader et qui le ramènent dans le peloton. Première alerte en tout cas pour certains leaders de ce peloton. On va demander à Cameron Meyer d'aller chercher les bidons. Allez, on a passé la barre on arrive dans la sonde dernier kilomètre de cette étape, même les 90. Dans 20 km, on aura le sprint intermédiaire. Ouais, quand même, l'Etna, une belle étape. À la fin, on a des beaux pourcentages, en tout cas. Devant, on retrouve toujours nos 9 coureurs. Parfait. Alors... Du coup... Si l'échappée il va au bout, ce qui est très peu probable parce qu'on a quand même Daniel Kangert à 23 secondes. Cameron Meyer qui ramène les bidons, c'est parfait. Nacho, on s'en fout. Hop, dans 5 km on aura le sprint intermédiaire devant. Et je pense pas que quelqu'un va le jouer à moins qu'il a des points, ouais peut-être Daniel Kangert. Sûrement. Non, c'est Flores normalement qui est passé devant. Voilà, c'est Flores devant Krak Anderson et Rota. Carboni et Vendramé aussi.
Daniel Kangert n'a pas joué les points. Bon, ça aurait pu lui mettre un peu de points de plus, mais il en a déjà 4. C'était seul qui avait des points dans cette échappée. Omayochi Klamen qui est porté par Bokemolema, le deuxième du classement général. Enfin, c'est pas lui le premier du classement, c'est Simon Yates qui domine presque tous les classements. Bon, il est pas meilleur jeune, il peut plus être jeune maintenant. Dans le classement des jeunes, il a atteint les 25 ans, mais il est pas non plus le premier du classement des meilleurs grimpeurs. Il est deuxième à un point de Battistella. Que derrière, on a 7 coureurs lâchés, on a 2 coureurs de Lavini, Wackerman et De Bonis, des coureurs de la Bardiani et Pélican de la Landroni. Donc déjà des coureurs qui sont lâchés, normal, hein. C'est pas des bons coureurs en montagne, mais c'est quand même bizarre, hein. On a Jack Bauer aussi qui commence à être fatigué, notre coureur qui va sans doute récupérer bientôt. Derrière, devant du coup, je dis toujours derrière, mais Craig Anderson et Schwarzman c'est fini en échappée. Devant on retrouve du coup 7 coureurs à l'avant de cette échappée. Voilà, Craig Anderson et Schwarzman qui viennent d'être repris par le peloton. Derrière on a un groupe de 35 qui vient d'être lâché, avec un peu tous les coureurs qui ne jouent pas la montagne en tout cas. Voilà, on a pas mal de lâchés, on est bientôt plus que 100 dans le peloton, hein. Singeldam, Vinioski, Maciej Bednar qui lâche à leur tour, hein. Beaucoup de coureurs. Alors on va redemander à Cameron Meyer d'aller reprendre des bidons. À l'avant de ce peloton, on est à 30 km, hein. Attention de ne pas se faire lâcher. Oula, je me suis fait lâcher avec Cameron Meyer. Voilà, ils vont revenir en faisant des efforts, mais nous, c'est fini pour Groves. C'est fini pour Groves et Jack Bauer. Nos 2 coureurs qui ne sont pas très bons en montagne, hein. Ils vont être avec Rivera, le coureur de la Ineos. Voilà, Guillaume Boivin, le dernier du classement général, qui ne sera plus sûrement dernier du classement à la fin de cette étape. En tout cas, du coup, nos coureurs, là, Cameron Meyer, il va aller redonner les bidons. C'est parfait. Et on va arriver dans les 20 derniers kilomètres. Ne pas chuter ici, ça serait pas mal. Devant, ils sont bientôt aux 20 derniers kilomètres. Ouais, voilà, ils vont arriver dans les 20 derniers kilomètres. Hop. On va demander à Cameron Meyer de rapporter à tout le monde les bidons. Parfait. Hop, voilà, on va faire notre train. Il est parfait notre train. Allez, ça commence avec Roller Hansen qui commence à rouler à l'avant. J'aurais dû mettre peut-être Affini en premier. Non, c'est pas grave. Voilà, Simon Yates qui est derrière Jack Haig, c'est parfait. On attaque cette première montée de ce Giro. L'Etna, tant attendu par les grimpeurs, hein. Devant l'échappée, elle n'a moins d'une minute d'avance, donc sûrement qu'elle va être rattrapée dans les kilomètres à venir. Donc il faut pas trop s'enflammer devant. C'était juste pour revenir à la tête de ce peloton. Donc voilà, Affini qui roule maintenant. Devant on voit Bokemolema dans les premières positions de ce peloton. Attention, il faut bien se placer, hein, avec nos coureurs. Ils sont un peu au milieu de peloton là, c'est pas non plus la position que préférée. Enfin ma position préférée à moi, il faudrait plutôt qu'ils reviennent Affini à l'avant de ce peloton. En tout cas, Simon Yates c'est très bien. Très très bien le coureur britannique. Voilà, c'est fini pour notre ami Affini. Voilà, il a bloqué Cameron Meyer, parfait. Voilà, on voit que Koundekort aussi, hein, qui commence à lâcher des coureurs un peu plus forts que les coureurs qu'on a vu lâcher avant, mais qui ne sont pas assez bons pour la montagne, hein. Bergsteiner. Ah, on a quand même Vlasov, hein, qui est à 74 de montagne, il aurait pu terminer dans un top 30.
tout cas, ouais, ça roule très fort là. Hein. Il faut se placer à l'avant de ce peloton à 12 km. Ouais, parce que là on est derrière. Hein. C'est pas très bien. Je pensais pas que ça roulait aussi vite hein, dans le peloton. En tout cas, ouais. Peut-être que j'ai mal géré là. Hein. Allez, Simon Yates. C'est parfait, Simon Yates qui se fait remonter par Cameron Meyer, enfin Jack Haig plutôt. Allez, Cameron Meyer, il va donner ses derniers coups de pédale. Il va nous lâcher à près de 9 km du sommet. Hop. Voilà, maintenant ça Daryl Impey. Hein. Le Sud-Africain de rouler. Je trouve que ça roule très vite. Hein. Après, c'est un col assez roulant. Hein, l'Etna au début. Ça va être les derniers pourcentages qui vont être difficiles à 8 km. Là, on arrive dans les 8 derniers kilomètres de l'arrivée. Donc ça commence à piquer. Hein. On voit Fabio Aru hein, dans les dernières places de ce peloton, on peut dire. Hein. Voilà, Cameron Meyer, c'est fini aussi. Merci Cameron pour ton boulot. Il va finir cette étape derrière, alors que devant Daryl Impey, c'est fini aussi. Et on a une attaque de Tish Benoot. J'ai pas regardé s'il y avait des attaques. On a une attaque de Tish Benoot là, suivie par Dombrowski, ou c'est juste une accélération pour reprendre Damiano Caruso. Sûrement. Hop, voilà, Jack Haig qui va emmener à 5 km de l'arrivée. Notre ami Simon Yates, oui, parce que c'est mon ami. Et voilà, attaque. Attaque de Bokemolema dans cette Etna. Suivi par Mikel Landa et Simon Yates, pardon. Oula, alors que je bug. Oh, wow. Allez hop, Bokemolema et Mikel Landa. On va les reprendre. Voilà. On va pouvoir mettre le gel là, à notre tour. Personne ne va rouler de toute façon. Là on est 10. Attention. Et c'est Richard Carapaz hein, qui lance. Non, c'est juste il roule. Faut rouler derrière lui. Hein. Ah, quoique il est pas bien le coureur de la Ineos. Allez, il faut suivre Bokemolema. Hein. On est plus que 5, hein. Miguel Angel Lopez, Mikel Landa, Richard Carapaz, Bokemolema et Simon Yates. Les 5 derniers rescapés du jour. Et on est très bien là avec Simon Yates. On est très bien, ils sont tous en fringale là. Et là c'est le but, et il faut essayer de reprendre du temps là. Normalement ils peuvent plus sprinter. Comment il peut encore sprinter? Et oui, ça va être une deuxième victoire consécutive là pour Simon Yates. Et oui, en haut de l'Etna, il va reprendre un peu de temps sur Mikel Landa et Bokemolema. Et oui, encore une deuxième victoire pour Simon Yates devant Mikel Landa et Bokemolema. Carapaz qui arrive à 40 secondes et Andrade Lopez près d'une minute. Hein. Ensuite, c'est très loin. Hein. On le voit. Tony Galopin, le français, Jack Haig, pour nous, qui arrive en tout cas un groupe de 19 là. Avec Angert, un rescapé de l'échappée du jour. Qui va même pas faire un top 20. En tout cas, Jack Haig, il va faire un top 15. Hein. J'ai l'impression que, ouais, il va faire le top 15. Voilà. En tout cas, deuxième étape. Étape victorieuse pour Simon Yates qui va reprendre du temps au classement général et qui s'offre un petit doublé sur ce Giro. C'est parfait pour le mettre en confiance pour les étapes à venir. En tout cas, les derniers groupes vont arriver après d'une demi-heure là. Les 9 coureurs qui arrivent après de près de 38 minutes. 38 minutes 44, 46 même. En tout cas, victoire de Simon Yates, le Britannique de Hamilton Scott, qui arrive devant Bokemolema et Mikel Landa, enfin plutôt Mikel Landa et Bokemolema. En tout cas, très belle victoire. On met 19 secondes hein, à Mikel Landa. Et du coup, on se retrouve à plus de 30 secondes d'avance
Voilà, à peu près 30 secondes d'avance sur Bokemo Lema et plus d'1 minute d'avance sur Mikel Landa, c'est parfait. Simon Yates, meilleur grimpeur normal. Simon Yates, meilleur sprinter aussi. Le classement des jeunes, on a reculé, hein. On a très bien reculé avec nos coureurs. Et la Mitchelton Scott qui se classe 2ème par équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain pour la 6ème étape. C'était Elmiot, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo.